Alright, deuxième entraînement cette semaine. Lundi, on se souvient, on a travaillé les variations avec les 4 mêmes mouvements qu'on a utilisés en différentes versions. Aujourd'hui, on va travailler sur l'explosion. Donc, on va travailler principalement en pliométrie. Donc, de la manière qu'on va procéder pour l'entraînement aujourd'hui, je vais te suggérer 8 exercices. 8 exercices qu'on va faire 10 séries. On va faire 30 secondes d'action, puis on va avoir 2 minutes de repos. Donc, ce qui va être important, c'est que quand on est en action, on est au sommet de notre forme. On peut se performer, donner notre maximum durant 30 secondes. Après ça, on a 2 minutes pour récupérer et on recommence à nouveau. L'objectif de la pliométrie, c'est de travailler notre puissance, notre explosion. L'objectif, en fait, là, c'est de courir plus vite, sauter plus haut, lancer plus fort. Premier exercice, on va travailler ensemble les sprints. Donc, on va faire des courts aller-retour. Ça va nous permettre de travailler départ, arrêt, pleine puissance, 30 secondes d'action, 2 minutes de repos. 3, 2, 1, c'est parti. Le deuxième exercice qu'on va faire ensemble, c'est le patin. Donc, on va travailler notre explosion une jambe à la fois. La façon que ça va fonctionner, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible et de stabiliser notre mouvement. Donc, on part sur une jambe, fléchit et on va exploser sur l'autre jambe. Stabilise, même chose. Pendant 30 secondes. Troisième exercice, ça va être les tuck jumps qu'on appelle, donc les sauts avec les genoux à la poitrine. C'est un exercice qui demande beaucoup d'effort, beaucoup d'intensité. Je te rappelle, 30 secondes d'effort, 2 minutes de repos. C'est parti! Quatrième exercice, on va travailler un mouvement qu'on connaît. Pour le haut du corps, les push-ups. Donc, je te rappelle, travailler les pectoraux, les épaules, les triceps principalement. Donc, position push-up. Et ce qu'on va faire, au lieu de faire un push-up régulier, quand on va monter, on va vraiment exploser en poussant dans le sol. Ça va nous permettre de venir taper dans nos mains entre les répétitions. Donc, il y a la version sur les orteils. Et il y a la version sur les genoux, même chose. Donc, pendant ton 2 minutes de pause, c'est important de ne pas être totalement inactif. Donc, c'est pas parce qu'on est en pause qu'on va s'asseoir. On envoie le message à nos muscles que l'exercice n'est pas terminé. Si tu vas t'asseoir, ben, tu vas commencer à te sentir ankylosé. Donc, marche, vas-y tranquillement. Si jamais tu as des muscles qui commencent à être endoloris, tu peux bouger ton corps un peu. Donc, c'est important que tu ne sois pas totalement inactif. Tu viens de terminer, tu te relèves, marche un peu, gorgée d'eau. Il faut toujours que tu gardes en tête que tu vas repartir 2 minutes plus tard. Si tu donnes des indices à ton corps que ton exercice est terminé, il ne sera pas prêt à recommencer à la fin des 2 minutes. On passe au 5e exercice. Un exercice qu'on a l'habitude de faire, les fentes. Donc, je pense que c'est un exercice qui est important à inclure dans ton entraînement parce qu'il va faire travailler beaucoup de muscles de ton corps. Donc, pas nécessairement les jambes, mais équilibre, stabilité, la ceinture abdominale va toujours être contractée durant ce mouvement-là. Donc, ce que tu vas faire, la fente, tu connais la position, le pied bien loin devant, de sorte que le genou ne va pas te dépasser les orteils. Donc, tu viens de placer en position et là, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est travailler l'explosion. Donc, on va se lever rapidement et changer de côté. Durant 30 secondes. Et c'est bien important, le bras opposé qui vient t'aider à 6e exercice aujourd'hui. On continue de travailler l'explosion. Cette fois-ci, on va travailler principalement les abdominaux. On va se mettre en planche sur les mains. Donc, position push-up. Et là, ce qu'on va faire durant 30 secondes, c'est qu'on va amener les genoux au coude et on va revenir en planche en explosant le plus de répétitions possible en 30 secondes. Septième exercice qu'on va faire, on va utiliser la corde à sauter. Ce qu'on veut travailler principalement, c'est l'explosion au niveau des mollets. Corde à sauter, on a l'habitude de faire des sauts simples. Par contre, quand on fait des sauts simples, on ne va pas chercher nécessairement d'explosion en hauteur. Donc, ce qui nous amène à tenter les sauts doubles.
Les sauts doubles, ça va faire en sorte qu'on va devoir sauter plus haut pour que la corde puisse passer 2 fois entre le moment qu'on tombe au sol et qu'on remonte. Les sauts doubles, on n'en a pas vraiment parlé dans le gymnase. Donc, je suis certain que c'est pas un mouvement qui est familier pour la majorité d'entre vous. Ce qui est important quand on saute, c'est de garder les orteils vers l'avant, toujours, et non d'amener les pieds vers l'arrière au moment de sauter. Ça va faciliter l'absorption. On va pouvoir ressauter plus facilement. Si au niveau de la coordination, on n'arrive pas à enchaîner les sauts doubles, ce qui est bien normal, essaye de faire quelques sauts simples, puis d'intégrer un saut double de temps en temps. Par exemple, saut simple, saut double. Saut simple, saut double. Donc ça va faire en sorte que tu vas pouvoir les intégrer progressivement. Donc le 8e et dernier exercice que je te propose aujourd'hui, ça va être les sauts en longueur. D'abord, ça va être important puisque bientôt, on va revenir avec les tests physiques de fin d'année. Donc, on les a déjà fait 2 fois. Ça va être important d'avoir une progression, si voir ta note bonifiée à ce niveau-là d'ici la fin de l'année. Donc, saut en longueur pendant 30 secondes. On saute avec les bras, les 2 pieds joints, puis on saute le plus loin possible vers l'avant. Ainsi de suite, et on enchaîne. Stabilise. Et tu sautes encore. 30 secondes. Ça y est pour les 8 exercices d'aujourd'hui. Ce qui est important que tu retiennes, c'est qu'aujourd'hui, sur un entraînement de 25 minutes, donc 25 minutes, c'est 10 séries. Si par exemple, je me dis, aujourd'hui, je vais faire des sprints, mais je vais être en action durant seulement 5 minutes sur les 25. Par contre, ces 5 minutes-là, je vais être à mon maximum d'intensité. Je te rappelle, tes minutes de repos, tu n'es pas assis sur le divan en train de manger du popcorn. Tu peux en profiter pour marcher, te délier les muscles. Ton corps, il doit être prêt à recommencer à travailler. Ce qui est important, avant de faire de la pliométrie et de travailler en explosion, c'est de faire ton 5 minutes minimum d'activation. Donc, un petit peu de jogging, monter, descendre les marches, des jumping jacks. Donc, encore là, tu donnes un signal à ton corps qui va être en effort. C'est sûr que si tu pars de 0 et tu y vas à maximum intensité, il y a des risques de blessure. Même chose à la fin, ton retour au calme, un minimum 5 minutes de jogging, marche, encore là, les escaliers ça peut faire, jumping jack en réduisant l'intensité pour faire en sorte que tu ne seras pas trop raqué les jours qui vont suivre ton entraînement. Donc là, tu as 8 entraînements de 25 minutes. Tu peux en chevaucher quelques-uns. Donc par exemple, tu peux dire aujourd'hui, je fais des sprints, puis je fais des push-ups sautés. Donc vas-y avec ça. Je pense que tu as du stock en masse pour t'amuser. C'est important à retenir cette semaine. On a eu 2 entraînements. Donc, premier entraînement, c'était sur les 6 variations. Celui d'aujourd'hui, c'était pliométrie et explosion. Donc, il y a des trucs à retenir. Je m'attends à ce que le document soit rempli en conséquence. Je te dis bon entraînement et surtout bonne semaine. Salut!